Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Distel Amoussou qui est chroniqueur, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il sera avec Dr Paul-Marie Ouessou qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Avec eux, chers amis internautes, nous essayerons de survoler les différents sujets qui ont animé l'actualité politique nationale au Bénin. Notons que cette semaine, outre des commentaires sur le code électoral qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, notamment ceci en lien avec l'interprétation de l'article 146 et également la question de accord de gouvernance et accord de coalition parlementaire. On note également que cette semaine, Daniel Eda a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2026. À cet effet, on s'interroge de l'offre politique de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Voilà une interrogation pertinente à laquelle mes différents chroniqueurs du jour auront à répondre. Et si le temps nous le permet, ils essaieront de faire quelques commentaires sur l'activisme politique des ministres conseillers nommés par le président Patrice Talon. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous convie à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE sans laquelle il n'y a pas ESAE TV puisque ESAE, l'école, est promotrice de ESAE TV. ESAE. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. À Boumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. À Tata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour amis internautes. Bonjour Paul-Marie Ouessou. Bonjour Kader. Kader, tu me permets de faire quelque chose, Oui. de faire un coucou spécial à ces chauffeurs qui dans la nuit conduisent les bus pour aller Parakou, Natitengu, Kandi, partout. Parce que souvent, disent ce que nous faisons, c'est quand il y a accident que nous commençons à dire, mais ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci. Mais moi, j'ai fait des jours où je les ai vus aller, venir. Et avec des vies en main, des vies en main, des dizaines de vies en main. Franchement, je leur tire chapeau. Et je voudrais qu'ils sachent que tout le peuple béninois les soutient. Que tout le peuple béninois les soutient. Distel Amoussou, un petit commentaire pour soutenir évidemment. cette fausse ouverture, si on peut l'appeler ainsi. Évidemment, ce qu'il dit est vrai et l'est également pour nos forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas? C'est quand on en tue parmi eux, malheureusement. Tout à fait. C'est quand il y a des incidents au niveau de l'exercice de leur sacerdoce que nous les critiquons. Je saisis également l'occasion de leur dire courage, le peuple est derrière eux. À tous ces policiers sur les carrefours, les forces de défense sous la et de sécurité. pluie, sous le soleil, qui sont là à réguler la circulation, à servir d'objecteurs et également à interpeller les citoyens en cas d'incivisme. Et à aider à pousser même des véhicules, à aider aussi, en panne sur certains carreaux. Ce qui, moi, me fait quand même un bon cœur, c'est aider tout le temps ces jeunes apprenants, ces jeunes écoliers à traverser la route en toute sécurité. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Ce n'était pas prévu, mais vous l'avez si bien fait. Vous avez touché quand même le cœur de tout un chacun.
Merci à vous. Paul-Marie Rousseau, cette semaine, on en entendait qu'il y ait de personnes qui puissent dire officiellement « Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2026 » et bim, on a Daniel Eda qui déclare sa candidature, si on peut le dire ainsi, à l'élection présidentielle 2026. Avec toute la solennité de l'hymne national, de la chanson qui démarre, tout ça. Et puis après, j'ai écouté vraiment de bout en bout le discours. Franchement. Quoi, franchement? Il n'est pas convaincant. Je vais être gentil en disant que c'est pauvre comme offre. Ah bon? Oui, pour être candidat. C'est pauvre. Allez réécouter le discours de A à Z. Le mot État n'est pas sorti une seule fois. Mais on promet. L'instrument pour promettre, l'instrument pour réaliser les promesses, c'est l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'État? C'est pauvre, c'est trop pauvre pour vraiment servir de discours de candidature. C'est trop pauvre. C'est le théoricien de la gouvernance d'État qui le dit. Pour le chroniqueur politique, quelle est son analyse à lui? Non, je ne vais pas être aussi méchant parce que, oui, j'ai réalisé qu'à défaut de voir Adjovi alias Majesty, c'est ça, comme ça il s'appelle, non, le compatriote qui était fréquent, un peu zinzin qui allait avec les gros mots, le camp Candide ne lui a pas fait cadeau la dernière fois. Bon, c'est un pas qui est fait. Je dis c'est tant mieux pour la démocratie et je dis bonne chance aux candidats déclarés. Pas de commentaires. Bah, autre mesure. Sur le discours. Non, il n'y a pas eu de discours. Il y a eu alignement de mots, il y a eu assemblage de sémantique. Je n'ai pas trouvé quelque chose à me mettre sous la dent quant à l'offre politique, quant à la projection du Bénin qu'il propose et qu'il pourrait proposer aux Béninois, au cas où ceux-ci en arriveraient à poster son billet pour la Marina. J'ai eu des promesses de mettre à l'aise et plus à l'aise les anciens chefs d'État. Et puis j'ai eu des vœux. Je n'ai pas eu un programme, je n'ai pas eu de déclinaison d'alternatives, n'est-ce pas, possible pour le développement d'ici à 2030. Donc, pauvreté dans le discours, je dis non, il a peut-être joué ce rôle scénique, théâtral, pour dire, eh bien, personne n'a le courage de le dire, pour répondre à l'artiste Eliphaz certainement, qui dit, ben le fauteuil est là, si vous êtes courageux, dites que vous en voulez. Alors donc, Daniel Eda fait mentir, n'est-ce pas, la satire, comédie de l'artiste Eliphaz pour dire qu'il veut du fauteuil. Et voilà, donc nous avons quelqu'un qui est venu dire qu'il veut du fauteuil. À partir de ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. Il n'y a pas grand-chose à retenir à ce niveau-là. Mais dites-nous, est-ce que selon vous, Paul-Marie Rousseau, est-ce que cette candidature est à prendre au sérieux lorsque l'on se réfère au cadre juridique en place actuellement? D'abord, oui, effectivement, ça ne s'inscrit dans aucun contexte juridique, à mon sens, puisque je ne sais pas si c'est le bloc républicain qui va le porter ou bien l'UPR, sinon que je ne lui connais pas une appartenance aux démocrates. Pourquoi pas LD? Ah, d'accord. Bon, je ne lui connais pas une appartenance aux démocrates. Et puis, je ne sais pas quel autre parti va aller aux élections en dehors de ces trois-là. Ah non, vous ne pouvez pas préjuger de la posture de tel ou tel. Ils sont 11, n'est-ce pas, officiellement constitués en République du Bénin. Donc, 11 partis politiques capables d'aller briguer la magistrature suprême important. Avec un code qui dit, candidature. avec un code bien sûr qui dit, oui, pour être candidat, il faut être
il faut avoir reçu le parrainage des députés ou des maires. Alors, Avec le code qui dit, pour que vous donniez parrainage en tant que maire ou député à quelqu'un, il faut que la personne soit membre du parti. tel n'est pas le cas pour la magistrature suprême. Le parti peut décider de coopter une quelqu'un. ambition. Et vous pensez que c'est possible pour Daniel Eda? Rien n'est possible en politique, elle est dynamique. Mais Distel Amoussou, en vous entendant, on peut se dire que si Daniel Eda arrive à avoir les bonnes affinités politiques avec les grandes formations politiques qui ont les parrains, il pourrait être dans le starting block. Évidemment que oui. Et c'est une question de capacité de management, de négociation, de discussion, d'échange, de proposition, de convention entre les ambitions et les partis politiques. Parce que les partis politiques sont dépositaires, n'est-ce pas, du parrainage. Et la première signature est celle du président de ce parti-là. Mais tu peux ne pas être militant de parti, convaincre, n'est-ce pas, ce parti-là à t'accompagner, accompagner ton offre politique de développement. Est-ce que c'est cohérent, la démarche? Je ne vois pas ce que vous voulez appeler cohérence en politique. C'est un jeu de cartes, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'éthique en politique, c'est ça, dit Non, les mots éthique, cohérence, bienséance. Écoutez, nous ne sommes pas à l'église. Un parti politique n'est pas l'église et un État n'est pas l'église. Nous parlons d'offres politiques de développement. Je ne parle même pas d'offres politiques politiciennes. Voyez-vous, qu'est-ce que nous projetons ensemble pour le Bénin d'ici à 2030, d'ici à 2060. Donc vous trouvez bien qu'un parti politique puisse accompagner une autre offre politique de développement autre que la sienne. Si ce parti adhère, n'est-ce pas, à l'offre, aux offres du profil qui propose une alternative ou un plan de développement adéquat qui convainc. Qui convainc. Paul Mario, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie là? Oui, c'est-à-dire le parti adhère à une autre offre politique de développement, il donne ses parrains pour parrainer cette candidature. Pendant ce temps, lui-même utilise d'autres de ses parrains pour son duo de candidats. Je ne systématise pas, mais je parle de possibilités, oui, d'ouverture laissée par le législateur. Laissée par le législateur. Oui, Paul Mario. Oui, parce que le législateur, c'est un péché à nos troubles. C'est un péché à notre trouble. Notre législateur, j'ai écouté le président de la commission des lois et franchement, je me suis demandé, bon, voilà, ça dit que je comprends maintenant pourquoi nos lois sont vraiment truffées de fautes, de tout. Donc, vous comprenez que l'eau est trouble. Et on fait exprès pour que l'eau soit trouble. Et que l'on pêche là-dedans. Écoutez, ce qui est important à savoir, c'est qu'un parti politique doit avoir son programme. Un parti politique doit avoir un leadership. Vous voyez? Et c'est ce leadership qui propose comment dirais-je, les valeurs du parti, le programme du parti et les principes du parti à la gouvernance de notre État. Mais vous voyez, on laisse tout dans le flou. Vous voyez, on dit que tel article dit que oui, on peut avoir les parrains, on peut avoir, pardon, les procès-verbaux, et puis l'autre article dit que bon, on ne peut pas avoir les procès-verbaux. C'est ça. Là, vous revenez dans le code électoral. C'est général. C'est général ce qui se passe. C'est général ce qui se passe dans notre pays en ce moment du point de vue politique. Et puis, Distel a tendance à confirmer cela en voulant dire que un parti politique, c'est pas l'église, l'État, ce n'est pas l'église. Non, on n'a pas besoin d'être l'église. Même les cadres dont vous parlez sont ordonnés. Il y a l'as, il y a les J, il y a les trèfles. Tout est ordonné dans la vie. Et on ne peut pas penser que la politique, c'est un espace qui est flou, opaque, sans ordre, diffus, et on peut y faire ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui fait que notre pays est à l'état où nous en sommes. À l'état où nous en sommes. Et je voudrais rappeler, parce qu'il y a un internaute qui a interpellé le fait qu'on nous compare aux États-Unis. Je voudrais rappeler aux Béninois et à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, la politique, c'est le domaine où nous sommes capables de dépasser les États-Unis en très peu de temps. La politique.
C'est le domaine, c'est le seul domaine. Ah bon? En matière de démocratie, en matière d'état de droit? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on a faites dans notre pays qui étaient en avance sur ce que la France faisait comme démocratie, avant que la France ne rattrape. Je ne sais pas si... C'est le seul domaine où on peut dépasser très rapidement les autres. Ah bon? Oui, bien sûr. Malgré les traditions démocratiques américaines? Si vous voulez, nous allons en faire un débat simplement, et on va faire des comparaisons. Moi, je suis la politique américaine tous les jours. Ce matin, j'ai suivi avant de sortir de chez moi, et vous constatez que c'est la politique. Et c'est un modèle réellement démocratique selon vous? En réalité, c'est un modèle réellement démocratique selon vous? Le modèle américain, oui, c'est une démocratie qui est basée sur les principes qui se sont définis depuis des années et qu'ils respectent. C'est ça le problème. Le débat n'est pas à ce niveau. On va y revenir une autre fois, comme vous l'avez souhaité si bien. Bien sûr, on peut tout dire. Oui. Chaque démocratie a ses principes. A ses principes, exactement. Et si vous voulez qu'on parle de la démocratie américaine... Et à ses faiblesses aussi. Si vous voulez qu'on parle de la démocratie américaine, donnez-nous une heure 30. Je vois Dissel Amoussou qui a beaucoup de choses à vous dire au sujet. Il faut rappeler cela quand même, que la politique, c'est le domaine où nous pouvons tout est dynamique. Tout est dynamique. Les autres en termes d'organisation et en termes de projection dans le futur. Mais si nous continuons de faire les pêcheurs dans le trouble, comme on le fait là, on fait des lois et on sait qu'on laisse des failles pour pouvoir en profiter, vous voyez, on ne peut jamais aller de l'avant. Merci à vous, Paul-Marie Ouissou. Tout à l'heure, Dissel Amoussou, vous avez parlé d'offres politique de développement et ça m'amène quand même à aborder ce pan-là, ce questionnement qui agite les esprits de plus d'un. C'est-à-dire que nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2026, même si nous ne connaissons pas encore les duos de candidats de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, une question subsiste. Quelle est l'offre politique de développement? On a comme l'impression qu'au sein de la mouvance, c'est Patrice Talon le projet et au niveau de l'opposition, l'anti-Patrice Talon le projet. Bon, vous faites un bon constat et malheureusement, ce constat est amer parce que à moins d'un an, n'est-ce pas, des élections présidentielles, je préfère faire focus sur ces élections-là. Nous n'avons pas en face, venant de l'opposition, de la classe politique de l'opposition, une offre ou des offres politiques de développement alternatives. Vous vous offusquez du fait que les partis politiques qui soutiennent les actions du président Patrice Talon se recroquevillent sous les réalisations du PAG ou sous le tutorat de Patrice Talon. Vous me donnerez juste 2 minutes pour vous expliquer. Non, allez-y, Dissel Amoussou. Pour ce qui concerne les partis politiques de la mouvance, cela ne saurait être autrement. Parce que ces partis-là, notamment l'Union progressiste, le renouveau, je pèse mes mots, l'Union progressiste et le Bloc républicain, au départ, ont contribué largement à l'instauration des fondamentaux du programme d'action de gouvernement. Aujourd'hui, l'Union progressiste, le renouveau et le Bloc républicain continuent, n'est-ce pas, de soutenir ce programme-là. Il ne vous échappe pas que le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale est le camarade président Ablaye Biotchane, qui est à la tête du Bloc républicain. Je ne vais pas mesurer et quantifier le poids, n'est-ce pas, d'accompagnement, le volume d'accompagnement, n'est-ce pas, du parti Union progressiste, le renouveau. À partir de ce moment-là, je considère, pour ma part, que le mandat prochain, le mandat immédiatement après Patrice Talon, sera un mandat transitoire, géré, coordonné, managé ensemble entre le Bloc républicain et le parti Union progressiste, le renouveau, sous le leadership de son leader, Patrice Talon. Et ce n'est que... Oui, ça c'est ma lecture. Votre lecture, oui, allez-y. Et ce n'est qu'après les 5 prochaines années
dans l'extraordinaire des cas, des 10 prochaines années, que vous allez voir que le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau, chacun en ce qui le concerne, vont commencer par se déterminer. Après avoir géré ensemble. Voyez-vous, Après avoir géré parce qu'il y a du reste à réaliser au niveau du PAG, parce qu'il y a d'autres racines à fixer, notamment la loi cadre programmative de la projection du Bénin d'ici à 2060. Ça va être une loi repère. Si tous les acteurs politiques y travaillent, une loi repère de cadrage du management du développement de notre pays. De sorte sans distinction. Sans distinction. Merci de le préciser. Voyez-vous, de sorte que les prochains présidents que nous aurons avant 2060 puissent avoir des balises. C'est comme aux États-Unis, comme il le dit. Un président américain élu aujourd'hui, quelle que soit la manière, le suffrage, son poids, il ne peut plus tenir certains discours, il ne peut plus adopter certaines postures parce que les États-Unis ont balisé la fonction du président de la République. Alors, le Bénin ne va pas certainement baliser la fonction du président de la République, mais le Bénin va baliser le terrain pour son développement, pour que, quel que soit le courant politique qui va prendre la gestion de l'État, nous puissions nous mettre d'accord sur les fondamentaux en ce qui concerne le développement de notre pays. Poursuivre par exemple l'amélioration du plateau technique, poursuivre par exemple la construction des infrastructures, poursuivre par exemple le plan, n'est-ce pas, pour l'énergie et du courant électrique, poursuivre par exemple le développement agricole, poursuivre la politique de transformation agricole à l'intérieur, histoire d'aller capter des devises. Des choses classiques qui vont, n'est-ce pas, nous permettre de nous asseoir sur des socles solides, de sorte que le président de la République, même si il tente à dévier, que de son propre bord, on puisse lui dire, monsieur le président, il semble que ce n'est pas ce chemin-là qui va nous amener vers le Bénin. Il faudrait que le prochain chef d'État soit en phase avec le système politique installé depuis 2016. Mais j'ai une question pour Dissel Amoussou, mais je vais vous la poser, peut-être vous allez la répondre. Dans son argumentaire à l'instant, on a noté que Dissel Amoussou, en parlant de la mouvance, a fait référence exclusivement à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Et on s'étonne de savoir, moi le Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et Renaissance nationale RN, ne sont-ils pas de la mouvance présidentielle? Eux ne prennent-ils pas part, j'allais dire, à la gestion du Bénin? Est-ce qu'eux ne sont pas dans le projet de 2026? Ben c'est là toute la problématique du discours de Distel que j'entends ce matin. C'est toute la problématique. Il était à un panel avec moi l'autre fois et il a vu le président de Boel Bénin dire un certain nombre de choses sur ce que c'est que la gouvernance de notre pays. Et je suis d'accord avec lui que il va falloir faire chose là, mais il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles, si vous me permettez de revenir. Boel Bénin, RN, et je ne sais quel autre parti sont aussi de la mouvance présidentielle, et on ne sait pas lequel de ces partis peut émerger demain, ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend du vent qui souffle, et si nous prenons l'opposition aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partis qui sont de l'opposition. Moi, j'avais dit ici que le parti FCBE va disparaître sous peu, mais on m'a affublé de tous les mots, mais on voit la décomposition qui se fait sous nos yeux, avec calme, et on va voir jusqu'où ça va aller, et voir ce que même ils attendent de faire. C'est une crise de maturation peut-être. Crise de maturation. Non, moi j'ai dit et je le répète aujourd'hui devant vous que FCBE c'est un phénomène qui va disparaître.
Bon, ça c'est Paul Marie Wessou. Et bien sûr, vous voyez les phénomènes, vous voyez les choses se produisent devant vous. Je vous pose la question, ça peut être... Non, ce que vous ne voyez pas, c'est que moi je peux voir ça de loin. Et c'est ce qui fait que quand on parle... C'est une affaire de taille ou quoi? Non, parce que là... c'est pas une affaire de taille. C'est pas une affaire de taille. Mais ce que je voudrais dire aussi sur la base de ce que vient de dire Distel, mais c'est très dangereux ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il a dit. Il nous dit, on va poursuivre, je ne sais quoi, on va poursuivre les infrastructures, on va poursuivre ceci. Donc, c'est de nous dire qu'on va poursuivre aussi les élections violentes, comme on l'a installé depuis 2016. On va poursuivre la faim qui ronge chaque Béninois, enfin, pour la plupart qui ne sont pas parmi le petit groupe de Béninois qui amassent la richesse aujourd'hui. Vous êtes en train de dénaturer mes propos. Non. Mais je prends ça là où vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes arrêté sur j'ai parlé. Oui. Je le précise. J'ai parlé de la projection d'une loi cadre prospective. Non, encore que ça, c'est à débattre. C'est ça que j'ai parlé. Encore que ça, c'est à débattre. En disant que les deux partis qui doivent se mettre ensemble sous l'autorité du président Talon, qui aurait fini son mandat. Alors, vous ne m'avez pas suivi, mais du tout alors. Je le reprends en quelques secondes. Oui. Je dis... Dans son temps de parole. Parce qu'il a parlé d'absence, n'est-ce pas, d'offres politiques de développement. Oui. Au niveau... Que je ne vois même pas au niveau de la mouvance. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Au niveau tant de l'opposition que de la mouvance. Oui. Je dis oui, c'est un bon constat. Mais pour ce qui concerne la mouvance présidentielle, moi, je crois, et ça c'est moi, que le prochain mandat, le mandat qui viendra immédiatement après Patrice Talon, 2026-2031, pourrait être un mandat de transition co-géré par les deux grandes formations qui soutiennent les actions du chef de l'État aujourd'hui. L'Union progressiste pour maintenir la dynamique. On l'écoute, oui. C'est ça, non? Et les deux autres qui soutiennent aussi. Écoutez, je ne suis pas limite. Je ne suis pas exhaustif, si vous voulez, en citant les partis de la mouvance. Demain, il pourrait y avoir d'autres partis qui vont se déclarer soutenir la mouvance. Mais je m'en tiens au grand bloc. Les deux. Oui. Voyez-vous? Donc, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Je dis donc que le prochain mandat pourrait être un mandat de cogestion, mais un mandat transitoire, qui pourrait durer 5 ans, 10 ans. Mais que ce qui serait intéressant, c'est là le plus important de ma réflexion. Ce qui pourrait être important, c'est de pouvoir travailler. Et là, j'ai convié toute la classe politique, de tous bords, à travailler, à disposer de socles qui seraient contenus dans une loi cadre de projection prospective. Pour permettre au Bénin de savoir à peu près quel type du Bénin nous voulons avoir d'ici à 2060. Et qu'à partir de ce moment-là, nous allons fixer les balises. Et que, quelle que soit la tendance qui viendra au pouvoir demain, d'ici à 2060, nous puissions disposer de balises de sorte que un chef d'État ne puisse pas venir faire ce qu'il veut. Et j'ai donné l'exemple des États-Unis d'Amérique. Pour dire qu'aujourd'hui, qui s'appelle... Mais Distel, tout ce que vous dites a été déjà... C'est déjà dit, et on le sait. Mais ce que moi, je ne comprends pas dans ça... la dangerosité est où? Oui, premièrement, la transition. Ça, c'est entre nous, c'est pour nous. C'est une réflexion pour nous. Parce que nous... une réflexion pour vous. Oui, parce que... Vous qui? Nous de la mouvance, parce que nous pensons gagner les prochaines élections. C'est le peuple béninois. Ah non. Attendez. Ah non. Nous sommes politiques. Attendez. Nous sommes politiques, nous ne sommes pas des rêveurs. Oui. Nous sommes dans la planification. Oui. Et donc, dans la planification de notre victoire prochaine aux élections de 2026, je pense que cette victoire-là pourrait être une victoire qui sera gérée de façon transitoire. Sous l'autorité de Patrice Talon.
Évidemment que oui. Vous voyez le problème. Qu'est-ce que vous... Évidemment que oui. Mais écoutez, il faut me laisser parler, disent-elle. À sa place, non, ce qu'il dit est dangereux. Parce que, attendez, le mandat de Patrice Talon, ça finit quoi, en mai, ça finit. Et il est parti. Non, c'est ça l'erreur. Écoutez, Patrice Talon, en tant que chef d'État, finit son mandat en 2026. Mais Patrice Talon, en tant que leader de l'opposition, de la mouvance, leader de la mouvance, s'il vous plaît. Effectivement, il a dit de l'opposition. Non, pardon. Il a dit de l'opposition. Vous savez que c'est un lapsus. Non. Son esprit trahit. Non, c'est faux. Écoutez, ce que je veux dire, soyons sérieux, quoi. Ce qu'il dit. Non. Le manque de sérieux est où? Il n'est pas sérieux aujourd'hui. Que je puisse proclamer parce que dans ma tête, oui, et dire que nous travaillons à gagner les élections en 2026. Non, vous savez bien, Distel. Puisque c'est ce qui sera. Distel, vous savez bien. Puisque c'est ce qui sera. Non, ça ne sera pas. Ça ne sera pas. Dites-moi, démontrez-moi que ça sera. Prenons rendez-vous. Oui, alors pour rester dans le débat, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier l'absence de projets de développement, d'offres politiques de développement, d'offres politiques de développement au niveau de la mouvance présidentielle? Le président Talon nous a promis développement, ça y est. Mais où est le développement? C'est les statuts qu'on voit là. C'est les routes là. C'est ça qu'on appelle développement. Il faut que la mouvance... J'espère que Dr Paul-Marie Ressou ne fera pas preuve de mauvaise foi sur ce plateau. Distel, vous allez réagir tout à l'heure. Non, je l'espère. Distel veut qu'on embrouille le débat ce matin. C'est-à-dire, parce que quand il parle, moi je ne parle pas. Mais vous constatez que chaque fois que je parle, il essaie de m'empêcher de parler. Mais je dis, on nous a promis développement, ça y est. C'est ça on a dit, non? En 2016. Pardon, en 2021. C'est ça le slogan, développement, ça y est. En 2016 déjà, il y a eu... Maintenant, moi je veux savoir où est le développement. Où est ça? Il est sous vos yeux. On va le montrer après, tout à l'heure. Donc, en dehors de ça... Donc, en réalité, il faut oublier ces histoires. D'abord, c'est dangereux de parler, comme Distel le fait, parler de transition. Moi, je ne comprends pas ça, quoi. C'est très complexe quand on commence à utiliser ces mots-là. Ce sont les acteurs politiques qui en parlent. Non, acteurs politiques. Quel acteur politique? Et eux, ils n'ont pas vu la transition, ils n'ont pas vu que ces acteurs politiques, c'est de l'ignorance grave. Mais ils n'ont pas vu que premier mandat de Talon. Et même le second, que moi je pensais allait maintenant nous lancer sérieusement, que ces deux mandats sont des mandats de transition. Ils n'ont pas vu ça. Et c'est maintenant qu'ils veulent faire cette transition. Moi, je parle de transition là. Oui, mais écoutez, il faut qu'on explique les choses de façon calme. On est calme. Oui, mais parce que quand vous m'interrompez, vous déviez un peu ma ligne de parfois vous raisonnement. répétez une phrase déjà répétée et parfois je ne vous suis plus. Allez-y. Ce que l'on connaît s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Non. Donc aujourd'hui, je ne connais plus rien. Non, vous déclarez embrouillé. Oui, je suis embrouillé par les politiques. Distel a pris le manteau de politique ce matin, quoi. On avait l'habitude de faire de bons débats, mais aujourd'hui, c'est de politique pure. Et là, c'est grave. Parce que quand vous regardez la politique de notre pays, ils sont embrouillés, même ils ne comprennent rien. Vous regardez, je vous ai parlé tout à l'heure du président de loi comment on appelle, de loi de développement, hors politique de développement. Oui, mais c'est ça le problème. D'abord, c'est quoi le développement? C'est ça ce que je veux savoir. C'est ce que je vous demande. Mais on nous a promis développement, ça y est. Où est développement à la date où je vous parle là? Où est développement? Donc on n'a aucun développement aujourd'hui. Aucun. Mais alors aucun développement. C'est excessif. Si. Alors, non, un instant. Docteur Marie Ressou, c'est excessif. Distel, quand vous parlez... Même si c'est excessif, je ne dis. Mais ça fait 10 minutes que vous parlez. Vous dites ici que, comment on appelle, le président Talon, il est le génie, il est ceci, mais je ne vous interromps pas. Laissez-moi m'expliquer. Parce que ne le regardez pas. Regardez-moi. Voilà, le développement, ça part d'abord et avant tout de l'université. Aujourd'hui, ce qui pilote le développement, c'est la technologie. Nos universités, aujourd'hui, là, en matière de technologie, valois. Les agents de développement
On ne les a pas, on n'a pas les pilotes de développement. La monnaie, vous n'avez même pas une monnaie sur laquelle vous pouvez faire de la politique monétaire. Vous faites des politiques budgétaires. Et vous parlez de développement. Quel développement vous voulez faire En fait, si on veut faire un bon débat sur le développement, convoquer un autre plateau, vous avez d'ailleurs promis ça pendant longtemps, vous n'avez pas fait, convoquer un autre plateau, nous allons parler de développement. Mais l'offre politique qu'on peut espérer des partis politiques, et tout ce qu'il dit, loi cadre de ceci va régler ça, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, oui, ce qui est nécessaire, c'est pour les dirigeants. Ce qui est nécessaire, c'est que nos partis politiques fonctionnent normalement. Aucun d'eux ne fonctionne aujourd'hui normalement. Aucun d'eux ne fonctionne normalement. Même les démocrates. Je dis aucun. Aucun. Est-ce que quand on dit aucun, il y a un qui est en dehors de... Alessandro, vous êtes en train de parler de la mouvance. Docteur Marie Rossou, vous êtes... J'ai dit nos partis politiques. Docteur Marie Rossou. Non, si vous m'interrompez comme ça, je vais vous interrompre. Et nous allons faire cette émission dans les interruptions. Mais écoutez, laissez-moi m'expliquer. J'ai dit... Aucun de nos partis politiques ne fonctionne normalement. Parce que à cette date, vous parlez offres de développement, parlez d'offres de développement. Il faut d'abord que vous voyez les partis nous proposer leur projet de société. Et je m'excuse, nous avons une idée erronée, pour être gentil, une idée erronée de ce qu'on appelle projet de société. C'est quoi pour vous? Le projet de société pour les partis politiques ou le personnel politique que nous avons, pour ainsi parler, c'est un papier qui sort à un moment donné quand on va vers les élections. C'est fou. Le projet de société, c'est qui vous êtes. Quelle société vous voulez avoir demain. Et quand vous prenez, si vous voulez faire une petite comparaison, vous verrez que quand vous prenez Trump, le président Trump, qui a pris le pouvoir juste le 20 janvier. À ce jour, vous voyez l'Amérique se transformer sous vos regards. À peine 3 mois, ça se transformer. Et c'est là, quand des gens... Et au Bénin, il n'y a eu aucune transformation. Quand les gens viennent vous dire, quand ils veulent justifier l'état de leurs réformes, ils vont vous dire, les réformes, ça prend du temps pour faire cela. C'est en 3 mois, regardez l'Amérique se transformer sous vos yeux. Je pose une question. Donc, au Bénin, il n'y a eu aucune transformation. Moi, je ne veux pas donner dans le sens de cette question. Parce que vous comparez l'Amérique au Bénin, qui a eu une transformation en 3 mois aux États-Unis. Alors, est-ce que, lorsqu'on juxtapose les deux pays, il n'y a rien eu qui a été effectué au Bénin, sur Patrice Talon? Je dis, lorsque vous avez un projet de société clair, moi je ne parle pas de Patrice Talon ou de Bénin. Dans ce cas, je vous donne une idée de ce que c'est qu'un projet. Qu'est-ce qu'une société claire? Donc il n'y a jamais de projet de société clair au Bénin? Jamais. 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 Je mets au défi. Moi, j'ai tous les projets de société passés. Même en 2016, quand Patrice Talon... Je dis jamais. Vous avez eu le projet de société de Patrice Talon? Je dis jamais. Vous avez eu le Patrice Talon? Je dis j'ai tous les projets de société. Depuis 2016, j'ai tous les projets de société. La coalition de la rupture, ce qu'il proposait... Je vous dis, ce qu'on appelle projet de société, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas un papier qui sort à un moment donné où on va aller à une élection pour dire voici notre projet de société. Ce n'est pas ça un projet de société. Un projet de société, c'est l'identité que vous avez, que vous allez projeter sur le pays lorsque vous aurez le pouvoir. C'est ça. Et si vous prenez... Non, excusez-moi, parce que j'ai comme... Ça fait quand même un bon moment que vous parlez. Oui, mais il y a un bon moment parce que vous m'interrompez. Quand il prend la parole, vous vous taisez tranquillement, il explique, il démontre, et après vous relancez. Mais moi, quand je prends la parole... Il ne revient pas, Paul Marie Rossou. Je reviens sur quoi? Vous revenez sur les États-Unis chaque fois. Bon, ok, alors je m'étais... Faites le débat. Non, puisque je reviens sur les mêmes choses. Laissez-moi m'expliquer quand je prends la parole. Quand je prends la parole, s'il ne m'interrompt pas, vous m'interrompez. Alors, vous voulez que quand vous finissez de m'interrompre, que je ne vous dirai plus sur ce que j'ai dit. Pardon? Nous sommes là pour un débat. Non, docteur Marie Rossou, oui, je vous accorde 10 minutes. Non, pas du tout. Pendant 10 minutes, on vous laisse le temps de vous expliquer. Pas du tout, si vous voulez, on peut faire entretien 1 heure de temps. Moi, je vais parler de développement, je vais parler des choses. Vous allez mais allons-y, faites-le. Vous allez comprendre. Parce que moi, je veux comprendre. Ce dont nous parlons. Moi, je veux comprendre. Ce que vous devez comprendre. Je veux comprendre, en fait. Oui, ce que vous devez comprendre. Voilà. Et que vous n'avez pas compris jusqu'ici.
c'est qu'un parti a une identité. Et c'est ce que j'essaie de dire à travers Trump, qui a pris le pouvoir seulement. Vous l'avez déjà dit. Ne le coupez pas, s'il vous attendez, plaît. voilà, c'est le problème. Oui, ça. le problème, Non, c'est que non, ne le coupez pas. Ne le coupez pas, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Allons-y. Mais quand vous interrompez, donc vous interrompez le flux Oui, mais lorsque vous d'une dites la même chose pensée. 2 fois, 3 fois, un parti a une identité, un parti a une Ok, identité. d'accord, donc allons-y. Non, oui, Paul Maïwissou, puisqu'il y a des gens qui nous suivent. Bon, allons-y. Puisque je répète la même chose. Mais quand je veux parler, vous coupez. Je reprends la chose pour dire ce que je dois dire. Vous dites, je reprends. Je dois faire quoi? Ok, Je dois faire quoi allez-y. pour faire débat? Je dois dire ce que je pense. Je ne dois pas dire ce que vous pensez que je dois dire. Non, du tout pas. Moi, je Oui, dis donc pas du tout. alors, laissez-moi parler quand je prends Ok, la parole, vous avez ne me l'antenne. coupez pas. Et quand vous me coupez, chaque fois que vous allez me couper, vous allez voir, je reviens sur la même chose. Parce que c'est ça que je vais dire. C'est pas autre chose que je vais dire. Je suis venu ici pour dire ce que moi je pense. Pas ce que vous pensez ou que Distel pense. Ce que je pense, je dis, Trump a mis en... Si vous allez sur Internet, tapez Project 2025. Project 2025, c'est ça le projet de société. Et si vous allez sur Internet, lisez ce qui est dedans, vous verrez que c'est ça qui est en œuvre. Et c'est parti en Trump, depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que, comment on l'appelle, quand on va vers les élections, on dit on va aller construire un pont ici. Ce n'est pas ça le projet de société. Ça, c'est les projets. Projet de société, c'est vos valeurs, vos principes, tout l'ensemble de ce que votre vision, tout l'ensemble et la méthode avec laquelle vous mettez tout ça en place, c'est ça qu'on retrouve dans un document qui nous permet de savoir si vous prenez le pouvoir, vous allez dans tel sens. Donc, si vous voyez les démocrates prendre le pouvoir, vous verrez que l'État, d'abord, et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de Daniel Eda, et j'ai dit, j'ai pas vu l'État, ce que ça représente dans son discours. Parce que lorsque vous parlez de projet de société, vous n'avez pas dit ce que représente l'État. Et que ce que vous allez faire avec l'État, vous n'avez rien dit par rapport à ce qu'on appelle société et État. Et donc, moi, je voudrais le dire. Notre problème au Bénin, c'est les partis politiques qui pêchent dans l'eau trouble et qui nous embrouillent tous, qui amènent le débat vers le bas, et la classe, on va dire, intellectuelle, qui, elle, qui ne se lève pas pour relever le débat. Et donc, nous sommes dans le flou. Et nous sommes là, nous naviguons, chacun vient faire ce qu'il veut, il pense que ça c'est développement. Eh bien, bon, écoutez, si c'est ce qu'on nous a fait jusque-là, c'est développement, ben alors, félicitations à nous tous. Sauf que moi, je ne vois pas encore de développement. C'est bon? Oui. Merci. Dissela Moussou, vous voulez réagir? Alors, c'est dangereux, hein, c'est dangereux lorsque l'élite... Apparemment, tout est dangereux ce matin sur ce plateau. Oui, c'est dangereux lorsque l'élite... qui doit tirer le peuple vers l'essentiel, le développement, c'est-à-dire le mieux-être et le bien-être, s'embrouille elle-même dans des notions conceptuelles touffues, confuses, et doit se mirer à travers d'autres cieux, en parlant d'autres réalités, en quittant complètement la vie au Bénin, ce qui concerne les Béninois. Je vais retenir que aucune déclaration ou aucun contenu conceptuel ne fait le développement. Je dois retenir que le militantisme même ne fait pas le développement. Ce qui fait le développement, c'est la production. Quelle production? Ce qui fait le développement, c'est la planification de ce que nous vivons, de nos envies et de notre futur. Parce que celui qui ne se planifie pas, planifie forcément sa fin, son échec. C'est pour ça que j'estime, pour ma part, et ceci à la suite du gouvernement du président Patrice Talon, à la suite du ministre d'État Blaise Biotchane, que nous devons regarder ensemble ce que nous pensons que le Bénin de 2060 va être pour la postérité. Et c'est pour ça que nous devons travailler à aller au vote d'une loi cadre, qui va être une loi de balise, pour qu'aucun parti politique, aucun chef d'État demain ne vienne faire ce qu'il veut de notre pays. Comme on en a vu jusque-là. Cette loi doit être votée par qui et qui? Qui sont les contributeurs? Par les acteurs politiques, le personnel politique, mais aussi par
le réceptacle de la vision de chaque Béninois. C'est pour ça que le travail se fait aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Et on invite chaque Béninois, dans chaque secteur, à faire des propositions. Voyez-vous, on parle d'absence de projets de société au niveau des partis politiques. Peut-être que d'autres n'en ont pas. Le Bloc républicain a installé son socle sur le libéralisme, qui a son programme d'action et qui a reversé une large part de ce programme d'action, son projet de société plutôt, dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est connu. Je crois qu'il en est de même pour l'Union progressiste, le renouveau. Voyez-vous, les autres partis, je ne peux pas parler en leur nom. Donc ne venez pas proclamer qu'il n'y a pas de projet de société dans le pays. Non, c'est un excès. Il faut interroger les faits et les réalités. Si vous n'avez pas les documents, demandez à les avoir. Le Bloc républicain a son site, a des canaux où on peut consulter ces choses-là. Par rapport à cette loi cadre-là, peut-être une petite digression, quelle est la part réservée aux voix dissonantes, ou pour ne pas dire à l'opposition, pour contribuer à la rédaction de cette loi cadre-là? Alors, lorsqu'on parle... Pour ne pas que cette loi-là puisse avoir les mêmes griefs comme le code électoral et toutes les lois qui ont été votées sous Patrice Talon. Lorsqu'on parle, par exemple, du Bénin du 2060, on ne fait pas focus sur le personnel politique. On ne fait pas focus sur les partis politiques. On ne fait pas focus sur députés, sur ministres, sur délégués, sur maires. Mais on fait focus sur le citoyen béninois. Ça va être... Et c'est chaque citoyen, chaque Béninois qui doit projeter à travers sa contribution son Bénin de 2060. Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. Ça n'a rien à voir avec le militantisme. Tu n'as pas besoin d'être membre de parti politique, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, dès lors que tu es citoyen béninois. Mais on sait que chaque, dès lors que tu vis au Bénin, on sait que chaque gouvernement est porteur d'un projet qui puise sa légitimité de sa politique de développement. La politique de développement de Patrice Talon n'est peut-être pas celle des démocrates. Alors, lorsque vous dites les Béninois lambda et autres, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille impliquer les politiques dans cette rédaction, politiquement, pour que le débat soit fait, même publiquement si nécessaire? Il ne saurait avoir de politique de développement de Patrice Talon. Il ne saurait avoir de politique de développement de Ablia Biotchane. Il ne saurait avoir de politique de développement de Joseph Djogbenou, ni de Eric Roundete, ni de Achade. Toutes les politiques de développement doivent impliquer expressément la contribution du citoyen béninois. Et c'est en cela que les cellules travaillent. Hein. Je ne suis pas cadre du ministère du Développement. Je ne sais pas trop ce qui se fait sur le terrain par rapport à cela. Mais je dis, j'invite tous les Béninois à reverser leur contribution à ce projet-là. C'est comme ça que chacun de nous, personnel politique ou pas, militant ou pas, oui, ils vont y reverser, nous allons nous retrouver. Il y aura une synthèse. Et c'est par rapport à la synthèse que évidemment la synthèse, justement, voilà, que les politiques soient impliquées. Merci à merci. vous, Distel Amoussou. Paul Maïressou, lorsqu'on y voit de près, qu'est-ce qui pourrait justifier l'attitude de l'opposition actuellement? Et j'espère que vous avez vu le temps qu'il a fait. Et vous avez constaté que je n'ai pas du tout réagi, malgré les pics qu'il envoie d'intellectuels qui s'embrouillent, qui font ceci, qui font cela. Je n'ai pas réagi, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais que ça soit comme ça quand je parle. Et que nous puissions nous comprendre. Parce que Distel, à mon sens, a besoin d'un cours sur ce qu'on appelle développement. Il a besoin d'un cours. Et il a besoin d'un cours sur ce qu'on appelle même société. Parce que, vous savez, pourquoi les autres sont supérieurs à nous et pourquoi ils nous dominent? C'est parce qu'ils ont des concepts sur lesquels ils fonctionnent. C'est les concepts qui servent de roulement, okay? De roulement pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. S'il n'y a pas de concept, on navigue à vue et c'est ce que nous faisons, exactement ce que nous faisons.
Première chose que je voudrais dire, avant de revenir à l'opposition dont vous avez parlé. Première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut que tous les membres des partis politiques aillent vraiment à l'école. Qu'ils apprennent ce qu'on appelle développement d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, qu'ils apprennent ce qu'on appelle politique et parti politique. Parce que c'est grave que d'affirmer tout ce qu'il a affirmé là en faisant croire que bon, c'est moi qui me perds. Moi, j'ai été franchement un observateur de la vie politique du Bénin depuis la conférence nationale. Au moins à partir de ce moment où j'ai eu les yeux sur la politique béninoise, il n'y a pas un jour où je n'ai pas les yeux là-dessus. Et donc, franchement, et puis parler des concepts, les autres, l'État, d'abord, ok. Il a parlé de libéralisme, ok. Prenons le libéralisme. Donc, le Bloc républicain est un parti libéral. Et va à l'Assemblée voter des lois pour supprimer le droit de grève. Et on parle, vous parlez quoi? Je ne comprends pas. Le Bloc républicain est un parti libéral. Va à l'Assemblée voter des lois pour supprimer, on va dire qu'ils ont réduit à 10 jours par an. Supprimer le droit de grève. Un parti libéral. Ça veut dire qu'on ne comprend même pas ce que ça veut dire être libéral. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème de... on ne veut pas des concepts. Et Nkrumah, le plus grand politicien que moi j'ai connu, est à la fois théorie et pratique. Et il le dit clairement, il le dit, la pratique est aveugle sans la théorie. Et la théorie est absurde, je ne sais plus trop quel mot il a utilisé, sans la pratique. Donc il n'y a pas de théorie sans pratique, il n'y a pas de pratique sans théorie. Et ne venez pas nous faire croire que dès qu'on fait... J'ai dit développement, ça y est, mais maintenant montrez-moi développement Bénin. Vous avez parlé tout le temps, maintenant vous n'avez pas dit voici le développement. Mais ce qu'on appelle développement, on le sait, on le connaît, ce n'est pas le Bénin qui veut faire le Bénin ne veut pas inventer le développement. Le développement existe dans d'autres pays. Et c'est ça, les exemples, on ne peut pas dire qu'on ne va pas aller les chercher pour venir coller à une réalité. Le Bénin va se développer, oui ou non. Mais pour se développer, il y a des préalables. Donc, moi, je ne sais pas de quoi vraiment Distel parle, parce que vous voyez, c'est ça, le discours flou, embrouillé, qui ne comprend pas grand-chose de la réalité, quoi. C'est ça, ce discours-là qui nous conduit. Et c'est ça qui est le problème de notre développement. Moi, je le répète, le Bénin, jusqu'à ce jour, n'a pas un parti politique qui ait un projet de société clair. Le projet de société de Trump et de son parti, c'est clair. Lorsque vous prenez l'État, d'abord, est-ce que vous savez notre État là où se situe dans le cadre des États actuellement? Parce que nous partons simplement de ça. Et je vais vous expliquer. Pourquoi vous comprenez que vous avez à apprendre? Vous avez à apprendre beaucoup. Ma question n'est toujours pas touchée. Non, mais écoutez. Oui, parce que j'ai un timing. Non, mais oui, le timing, si on a fini, on se lève, c'est bon. Oui, sans aborder les questions pour lesquelles on a invité nos amis internautes. Non, si on a fini, on se lève. Parce que bon, mais il a parlé. J'ai combien de fois que vous ne répondez qu'à Distel? Ah oui, mais je dois lui répondre. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Je dois lui répondre pour éclairer sa lanterne, éclairer la lanterne des internautes. Vous pouvez le faire avec Distel. Nos amis internautes qui nous suivent, quand même. Mais il y a beaucoup qui croient comme lui. Non. Et c'est ceux-là que j'essaie d'éclairer. On ne peut pas juger s'ils sont supérieurs à ceux qui pensent comme mais je ne sais pas ce que vous discutez, car ma question, la question, c'est opposition a-t-il, comment on l'appelle, est-ce que c'est l'opposition a des problèmes parce que, écoutez, ça c'est des affaires. Vous êtes libre de poser la question que vous voulez, mais dans ma réponse, vous avez vos questions. J'ai dit tout à l'heure, dans ma réponse, vous avez la réponse à vos questions. J'ai dit tout à l'heure que les partis politiques que nous avons, les projets de société que nous avons jusque-là, ne sont pas des projets de société. Vous l'avez dit 3 fois. Et Distel, j'attends le projet de société de UPR, j'attends le projet de société de Bloc républicain, et nous allons amener le débat sur notre pays et notre État au supérieur. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, je vous attends. Sincèrement, je le dis à tous ceux qui sont membres de ces deux partis, les projets que vous allez sortir, parce que moi je ne vois pas encore de projet de société, tout ce qu'on a fait jusque là, chacun fabrique quelque chose, veut faire pont ici, veut faire ceci, veut faire construire route ici, veut faire cela, et le Bénin s'est-il développé? Tous les pays au monde construisent des routes, tous les pays au monde construisent des ponts, tous les pays au monde font des statues, des trucs comme ça.
C'est pas développement. Est-ce que vous pouvez être un consultant? Là, il a parlé de production. Non, il a parlé, c'est intéressant, intéressant. Il a parlé de production. Vous dites que tout ce que les autres ont fait est mauvais, n'est pas réel. Non, je ne parle pas de mauvais. Je n'ai pas dit c'est mauvais. C'est ça le problème. Vous avez dit ça ne s'appelle pas projet de société. Alors c'est quoi? Oui, mais si je dis ce n'est pas projet de société, je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est quoi alors? Si c'est pas bon, c'est mauvais. Si c'est pas un bon projet de société, c'est que c'est mauvais. Vous avez... Alors, vous pouvez... Pouvez-vous être un consultant pour un projet de société, vous? Est-ce que vous pouvez en rédiger, vous? Si tout ce que j'ai dit... Oui, parce que vous dites que... Attendez. Non, ce que vous dites, c'est là le problème. Assez grave. Vous dites aucune formation politique au Bénin n'a de projet de société. Alors, comprenez mon inquiétude. Aucune formation politique au Bénin n'a de projet de société. Là, ok, je vais simplifier pour que vous compreniez. Moi, je comprends très bien. Moi, je comprends très bien. Oui, parce que vous dites, vous voulez m'expliquer. Mais vous avez dit que ça vous inquiète, je vais vous expliquer, vous dites, je comprends très bien. Finalement, je ne sais plus ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai dit. Quand lui parlait tout à l'heure, vous étiez calme, vous avez écouté jusqu'au bout, mais que dès que je parle la parole, bon, vous voyez... Je suis jamais calme avec Distel, hein, parce que vous mais il laissait exprimer comme il veut, pendant les minutes qu'il a eues, n'est-ce pas? Alors, dès que moi je parle, alors je ne réponds pas aux questions, je ne fais pas ceci, mais lui aussi ne répond pas aux questions. Vous avez parlé pendant 4 minutes, 5 minutes tout à l'heure sans que personne ne place un mot, hein. Bon, je ne sais pas trop ce que vous voulez. Je continue bien, je m'arrête pour qu'on puisse continuer l'émission. Parce que je ne sais plus trop ce que vous voulez. Parce que je vais vous poser des questions. Vous voyez, on s'est éloigné même déjà de ce que je disais, de ce que je pense. J'ai dit que je vais l'éclairer sur ce qu'on appelle projet de société. Et je vais l'éclairer. Et moi, j'avais une question. Bon, ok, posez la question, on va répondre. Non, j'ai déjà posé la question à 2 reprises déjà. Laquelle? Distel Amoussou, on va progresser dans ce débat parce que on nous suit, on va pas en faire un débat du berger à la bergère. Alors nous interrogeons sur l'absence d'offres politiques de développement. Depuis un certain temps, on a accentué les échanges au niveau de la mouvance présidentielle, mais la mouvance présidentielle est plurielle puisqu'il y a d'autres formations politiques, mais les débats ont été accentués sur l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, mais il y a également les formations politiques d'opposition. Oui, et c'est là qu'il y a le vide, le grand vide. Je ne vois rien, à part l'anti-talonisme exacerbé, à part les polémiques inutiles autour du code électoral, à part comment on appelle ça, la victimisation, victimisation, pardon, autant pour moi, je n'ai rien en face. Donc, le grand vide est plutôt là. Pour ceux qui estiment que les partis, les grands blocs, l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain ont à réécrire un nouveau projet de société, ils attendront certainement longtemps parce que ces deux partis-là, pour ce que je sais, en tout cas pour ce qui concerne mon parti, le bloc républicain, nous avons notre projet de société et nous avons contribué largement, n'est-ce pas, à l'écriture, à la conception du programme d'action générale du programme d'action du gouvernement. Du président Patrice Talon, programme 1 et programme 2 qui est en cours. Et nous allons... Programme 1, alors que le PAG a été lancé avant la constitution de ces deux formations politiques en 2018. Je dis, c'est le développement qui est en cours qui est le plus important. Et donc, nous allons contribuer également, à partir de 2026, à l'élaboration d'un nouveau programme, et qui va être un programme de ma position et de ma lecture, co-géré de façon transitoire sur 5 ou 10 ans. Et comme ça, le bloc républicain, l'Union progressiste de renouveau, les grands blocs que je considère, soutien de la mouvance présidentielle, vont chacun, en ce qui concerne, en fonction de son idéologie, en fonction de son projet de société, penser à autre chose. Et tout ceci sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Même après 2026. Même après 2026. Maintenant, vous parlez de 2 autres formations ou d'autres formations politiques. Et vous oubliez de parler aussi de la dynamique impersonnelle qui soutient le programme d'action du gouvernement, Patrice Talon. À ceux-là, le président Patrice Talon dit aller vers de grands ensembles. Mais en attendant, on ne peut pas ignorer non plus leur participation à la mise en place. Pendant 10 ans, ils ne sont pas entrés dans les grands ensembles. Et je dis, cependant, le président Patrice Talon n'a pas ignoré, n'est-ce pas, leur existence, leur contribution de qualité
n'est-ce pas, la mise en place de tout ce qui se réalise. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir le ministre Jacques Ayadji a été nommé ministre conseiller. Vous allez voir Madame Claudine Afiavi Prudencio a été nommée ministre conseillère. C'est donc continuer, n'est-ce pas, à leur donner la place dans le concert des partis et du personnel politique de la mouvance politique au Bénin. Ceci dit, pour l'opposition, nous n'avons rien en face. En tout cas, je n'ai rien lu à ce jour qui puisse me motiver. Expliquer cela. Est-ce toujours une stratégie ou... Non, je crois que c'est le contexte de naissance. C'est le contexte de naissance de cette opposition majoritairement incarnée par le parti Les Démocrates qui serait à la base, qui pourrait être à la base, parce qu'ils sont nés de la déconfiture des FCBE originels. Et voyez-vous, et donc, lorsque vous naissez dans un contexte où il faut immédiatement aller répondre aux exigences d'une échéance politique, vous n'avez pas forcément le temps de poser les balises. Et je crois qu'ils auront le temps de le faire. Je crois qu'ils le feront avant juin prochain où le code ne pourra plus être touché. Voyez-vous, parce que d'ici à 15 juin prochain, plus personne ne pourra toucher ce code électoral. Et je crois qu'ils vont se résoudre donc à s'asseoir, à travailler, à faire des propositions d'offres, n'est-ce pas, de politique de développement aux Béninois. Ce qui va nous permettre, à nous, au niveau de la mouvance, parce que ça nous manque. Ça nous manque parce que nous devons nous mirer de faire de véritables débats sur l'éducation, la santé. Donc, au lieu que de s'accrocher tout le temps au code électoral, il y a des futilités. Ce n'est pas des futilités, c'est pour la tranquillité, la paix sociale, dit Stella Mosso, que certains réclament la modification de ce code électoral-là. Paul Maharoussou, est-ce que, selon vous... Je leur souhaite bonne chance avant mi-juin. Lorsque l'on se réfère au parti politique Les Démocrates, est-ce que l'on doit tout de suite penser aux 10 ans de gestion de Boni Yahi, parce que cette formation politique est présidée par lui? Bon, Kader, je voudrais d'abord dire, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de fois qu'il a répété les mêmes choses qu'il avait dites avant. Le Parti démocrate n'a pas de ceci, nous on a un programme qu'on a reversé à Tanon, qu'il a répété, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je voudrais qu'on soit, les Anglais disent fair dans la discussion. Parce que dès qu'il va commencer maintenant, vous allez encore interrompre et dire, bon, ben, je parle, je répète les mêmes choses, mais je vais vous faire remarquer. Je me tais souvent pour voir, pour l'écouter, pour entendre ce qu'il dit. Et donc, je crois que nous sommes ici pour débattre et quelque chose que j'ai dit, il faut me laisser aller au bout et voir si je n'ai pas de réponse à vos questions. Maintenant, si ce que j'ai dit n'est pas intéressant, ben, vous n'êtes pas obligé de diffuser l'émission. C'est aussi ça, quoi. Je crois qu'il faut que nous puissions nous respecter. Et cela importe beaucoup pour moi. Maintenant, ceci dit, la question que vous avez posée a trait au parti Les Démocrates, je le crois. Et pour moi, vous savez, je vais vous donner une réponse sur la base de ce que j'allais dire. L'État, c'est quoi pour chacun de nous? C'est ça qui est le problème. Un État a des fonctions. Et on les classe généralement en 3 grandes parties. Les fonctions de l'État. C'est 3 grandes parties. Ensuite, il y a les capacités. Les capacités, la puissance pour mettre en œuvre les fonctions qu'on a. Et tant qu'un parti politique qui vient à vous pour dire nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, ne vous dit pas ce qu'il pense de l'État et ce que l'État doit faire, eh bien ce parti politique n'a pas de projet de société parce que l'État est simplement une machine pour créer une société. Nous n'avons pas eu, par exemple, en 2016, de la part du président Talon, que les libertés seraient supprimées quand il va prendre le pouvoir, que toutes les institutions seront un peu, comme on le dit, régentées en ce moment. La société dans laquelle nous sommes, j'ai écrit un article qui est terminé maintenant, que vous pouvez lire, ou vous allez lire bientôt.
comment dirais-je, l'article fait le point de l'évolution de notre État depuis 1991 à la date d'aujourd'hui. Et si vous voyez bien l'évolution de notre État, nous sommes partis à la conférence nationale, nous avons décidé d'avoir un État démocratique avec des institutions qui sont à l'horizontale, parce que dans une démocratie, les institutions sont nécessairement à l'horizontale. Nous n'avons plus mettre ça en œuvre sous Soglo. Sous Talon, ça a été mis en œuvre encore une fois. Et on a gardé les institutions à l'horizontale. Et comme j'aime bien le dire, sous Yahi, il y a eu ce phénomène d'alignement. Donc les institutions ont quitté leur position horizontale en cercle, se tenant les unes les autres et tenant la liberté des peuples en main, pour venir dans un alignement qui malheureusement a pris une montée, une pente. Et cette pente que l'exécutif cette pente sur laquelle l'exécutif a entraîné toutes les autres institutions, nous l'avons parcouru jusqu'au président Talon qui maintenant est au sommet. Le pouvoir désormais est exécuté. Le pouvoir a une direction du bas vers le haut, verticale. Et tout le monde subit. Et d'ailleurs le dit, vous allez subir mais vous ne pouvez rien. Cette forme d'État donne une certaine société. Comme la forme d'État que lui et moi nous avons vécu sous Soglo donne une société. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc quand on veut parler, quand on veut faire de petits débats sur oui, tel parti n'a pas ci, tel parti n'a pas ça, je dis aucun parti ne l'a. Et si vous regardez bien le programme, parce que vous parlez de projets qui existent, allez regarder le projet du président Talon, ce qu'il a proposé aux Béninois en 2016. Et regardez aujourd'hui la société que nous avons. Et dites-moi si ce qui est proposé là a été traduit dans les faits. C'est de ça que nous parlons. Et donc quand nous voulons parler, si on veut faire les débats de rue avec des petits gens qui comprennent de petites choses, nous allons le faire. Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire ce débat, c'est pourquoi je viens à la télé. Et je viens à la télé pour qu'on parle de choses que les gens, qui touchent à la vie des gens. Parce que le pouvoir tel que c'est exécuté aujourd'hui, le pouvoir tel que c'est exercé de façon verticale aujourd'hui, produit une certaine société. Et c'est dans cette société, vous n'avez le droit à rien. Vous n'avez le droit à rien. Vous êtes passé de statut de citoyen à statut de sujet. C'est de ça que nous parlons. C'est notre société, ça. C'est de ça que nous parlons. Donc, quand nous parlons de projet de société, il ne faut pas regarder les papiers que les gens viennent présenter avec des projets, on va construire une route ici. Ça n'a aucun sens. Ça, ce n'est pas un projet de société. Le projet de société, c'est les valeurs, les principes que chaque groupe politique met en œuvre. Et c'est pourquoi les autres, que vous dites de ne pas nous comparer à eux, mais c'est eux. L'État que nous avons aujourd'hui est l'héritage de la colonisation. Ce n'est pas l'État d'Abomey ou bien de Niki. Ce n'est pas le royaume de Niki ou d'Abomey ou de quelque quoi que ce soit. C'est l'héritage colonial. Et cet État qui nous est amené à des principes, c'est l'État légal, rationnel. Légal veut dire la loi, rationnel veut dire la pensée, oui, le raisonnement. Alors, donc, nous ne pouvons pas tout le temps venir ici et dire, ben, on a fait construire ceci, on a construit, donc on a fait vraiment avancer le Bénin en quoi? C'est l'être humain. Quel est le statut de l'être humain aujourd'hui dans le Bénin? C'est ça qui est notre problème. C'est ça la société, c'est ça le projet de société. Et donc, vraiment, quand on veut discuter, vraiment, il faut souvent, au niveau des débats, laisser dire, laisser exprimer les idées, pour que chacun comprenne. Parce que moi, je ne m'amuse pas, j'ai laissé des cours pour venir ici. J'ai laissé des cours pour venir ici. Et donc, je ne peux pas venir ici et dire du n'importe quoi ou des âneries. Je dis aucun de nos... Prenez les partis politiques, prenez les projets de société. Moi, je les étudie depuis 2016 jusqu'à maintenant. Depuis
2016, je vais dire, depuis plutôt le président, j'ai même le projet de Kérékou, le Bénin du futur. Je l'ai vu la dernière fois, j'ai encore étudié ça, le Bénin du futur. Donc, et je vous dis que ça, ce n'est pas projet de société. Parce que Kérékou, vous allez voir mon article, quand ça va sortir, je vous fais la primeur de vous envoyer ça dès que ça va sortir, que l'article va sortir. Pour que vous voyez notre société, comment ça évolue, notre État, comment ça évolue, et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et le fait qu'on a des discours embrouillés comme ça, des discours qui ne s'appuient sur rien, sur aucun repère, c'est ça qui fait que nous ne savons même pas où nous en sommes. Et si nous voulons résoudre nos problèmes, on va aller, je ne sais pas si c'est aller s'endetter lourdement, c'est ça qu'on va continuer. C'est-à-dire, si nous continuons ce que le président Talon a fait là, ça veut dire que nous serons à plus de 14 milliards de déficit budgétaire. Ah, enfin, pas de déficit budgétaire, mais nous serons à plus de 14 milliards de dettes d'ici 10 ans, d'ici 5 ans. Et c'est ça que vous dites qu'on va faire. Et vous dites, bon, d'accord, moi je n'ai pas dit que oui, ça c'est bon, et que l'autre n'a rien. Quand je ne parle pas ce langage, alors je ne réponds pas à vos questions. Non, mais écoutez, soyons sérieux avec notre État. Je vous donne le rendez-vous. L'article, c'est prêt, c'est maintenant prêt. Et à la suite de ça, vous allez voir mon article maintenant sur l'État, ce que c'est en Afrique. Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi nous faisons ce que... Est-ce qu'on peut dire qu'on a construit une société aujourd'hui développée au Bénin? Vous pouvez parler de développement au Bénin avec une monnaie qui est pilotée par quelqu'un d'autre et qui est imprimée par quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas. Vous pouvez inviter les économistes, ils viendront chacun à une école, ils vont vous dire si on peut se développer dans les conditions que nous avons là. En fait, on nous a mis dans un vase. Et chacun vient, remue le vase un peu, et nous dit, oui, vous voyez, maintenant, c'est très beau. Je vous le répète, les partis politiques, je n'ai pas fait d'exception. Et le président Talon, laissez-le tranquille. Il finit déjà son mandat. Parler de bloc républicain, ça parler de Talon. Parce que ça, il y aura plus ça en 2025 à partir de juin. Parlez du bloc républicain, son avenir. Parlez du bloc je ne sais pas, UPR, son avenir. Et dites-moi que les uns et les autres ne nous ont encore rien proposé jusqu'à ce jour. Et que ce que nous avons avec le président Talon, pour moi, d'abord, c'est un déphasage avec la promesse que nous avons eue en 2016. Et ensuite, pour moi, ne représente pas un développement. Et donc, c'est ça ce que je pense, sincèrement. Et je voudrais que vous compreniez ça. Que vous compreniez que, bon, moi je fais les débats, c'est vrai, hein, je viens sur le plateau pour faire les débats, mais pas pour faire des débats de basse classe. J'ai vraiment été formé, informé. J'ai travaillé à cela. Ma thèse seule a pris 6 ans pour être écrite. Et c'est chaque jour. Fouiller, bêcher, ne laisser nulle place sous la main, ne passer de repas. 6 ans. Si vous avez fini de faire ça, vous êtes informé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas, je ne viens pas sur les plateaux pour dire n'importe quoi. Vous allez le constater que je ne dis pas, quand j'affirme, oui, j'ai fait des exagérations, bien sûr, monsieur Distel. Je fais des exagérations parce qu'il faut choquer notre conscience collective. Il faut choquer parce que nous tous nous baignons dans un calme qui finalement nous dessert. Il faut choquer notre conscience collective. Pour que les gens comprennent que ce que nous pensons là n'est pas toujours vrai. Nous avions un débat politique nourri de gens qui parlent de l'État, qui vraiment réfléchissent sur l'État, nourri. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Et vous voulez que moi je dise, non, mais le parti là, vous savez, ils ont quelque chose, c'est ce qui est au gouvernement. Ce qui est au gouvernement, nous avons déjà vu ça, c'est les dettes, c'est les dettes, c'est la vie chère. Et un autre viendra et vous dira que moi je vais réduire les taxes, je vais faire ceci, je vais faire cela, et je vais faire fonctionner l'économie. Aujourd'hui, nous n'avons aucune économie. Et ça, c'est encore un truc, quand je l'affirme comme ça, vous dites c'est exagéré. Aucune économie. Quelle économie on a construit pendant 10 ans de Talon? On a construit, on a des prix. Allez bien regarder les prix, c'est sur les finances, ce n'est pas sur l'économie. Aucune économie. L'économie, est exsangue aujourd'hui. Tout le monde doit se battre, se débattre pour survivre dans une économie qu'on dit être une économie de développement. Donc, écoutez, si on veut parler de l'État, je suis prêt. Merci. Vous voulez une journée de débat, je ferai. Merci à vous pour vos opinions. Merci aussi pour les
complément au passage. Distel Amoussou, pour conclure, je vous retourne la même question. Est-ce que lorsque l'on voit le parti politique Les Démocrates aller aux élections générales de 2026, est-ce que l'on doit se référer aux 10 ans de gouvernement de Boni Yayi ou c'est Les Démocrates exclusivement? Puisqu'il y a d'autres formations qui ont intégrées. Je crois que les démocrates nous feront le bonheur de travailler à envisager dans leur projet de société le mécanisme qu'il faut pour traiter, soigner le choc émotionnel des insurgés de la République. Parce que j'ai écouté, non pas un professeur, je viens d'écouter non pas un sachant, mais j'ai écouté quelqu'un, un ému, quelqu'un qui est sous le choc. J'ai écouté à la limite un insurgé. Distel Amoussou, ma question. Oui, ils doivent donc, les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, travailler certainement à trouver le mécanisme pour guérir ces chocs-là. Parce que ces chocs nous éloignent de nos réalités. Je continue de dire, lire plusieurs choses, faire le travail de sa thèse pour 6 ans, machin. C'est ça le développement. Distel, ma question. Je veux avoir en face des offres politiques de développement alternatives. Oui, ce qui est disponible, la promesse est loin de ce que nous voyons. Certes, certainement, c'est possible. Mais en face, je n'ai rien. Je n'ai même pas de promesse. Il n'y a que ceux qui travaillent pour ne pas bien faire ou bien faire. Il y a ceux qui ont planifié quelque chose à travers des promesses qui, pour ne pas atteindre les objectifs à 100%, à 40% ou à 60%, le Bénin a envisagé, le président Patrice Talon notamment en 2016 a envisagé de doter tous les Béninois d'ici à de 2016 à 2021 de 100% d'eau potable. Nous n'y sommes pas parvenus, mais nous étions à 40% quand il faisait cette promesse. Mais aujourd'hui, nous avons tutoyé les 90% en matière d'eau potable. Le Bénin, en 2016, ne pouvait pas produire 1 mégawatt de sa consommation énergétique. Mais le Bénin est largement au-delà de 60% de nos besoins en consommation énergétique aujourd'hui. Malgré les coupures. Malgré tout, parce que nous avons un réseau qui date de Mathusalem. Et le beau, le nouveau, le neuf vient croiser nez à nez avec le réseau vétus que nous avons. Donc il faut changer, n'est-ce pas, tout le réseau. C'est une question d'argent. Il faut aller emprunter. Mais nous avons aujourd'hui un plateau technique qui, peu ou prou, nous accompagne. Nous avons le chic qui va démarrer. La question des dialysés. La question des dialysés entre dans un processus, oui, ce qui se faisait était applaudi. On a des confrères qui en souffrent, Distel Amoussou. Oui, ce qui se faisait était applaudi parce que c'était la gratuité. Il n'y a aucune compassion. Couper bois toujours, ce qui se fait était applaudi. Oui, mais c'était une ouverture pour le détournement massif, oui, mais aujourd'hui, pour de faux malades qui étaient créés. Mais on a su boucher ce trou-là en cassant des œufs, en faisant du tort. Aujourd'hui, il y a des vrais malades aujourd'hui. Écoutez, dans tous les secteurs, lorsque vous décidez de mettre de tant de coups aux pratiques, aux habitudes qui freinent le développement, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites, parce qu'il y a des innocents qui en pâtissent. Voyez-vous, aujourd'hui, la facilité de mobilité dans notre pays, nous gagnons pour ceux qui ont des engins qui font émidiants ou des véhicules à ne plus aller régulièrement chez les mécaniciens, changer régulièrement les pièces
Et donc, ceci reste dans nos poches. Nous continuons à travailler pour la microfinance. Ce que le gouvernement du président Boniyahi avait commencé, nous avons poursuivi, amélioré. Je suis dans ma question. Oui. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsqu'on fait tout ça, et qu'on vient dire, il n'y a pas de développement, on n'a rien vu, je dis, mais écoutez, c'est un choc émotionnel. Vous n'avez pas répondu à ma question, finalement. C'était quoi votre question, Merci finalement? à vous, Distel Amoussou, pour ce moment d'échange. Merci à Marie Ouessou également pour ce moment d'échange. Je rappelle que Distel Amoussou est consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il était face au docteur Marie Ouessou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. C'était Info Hebdo de ce samedi assez atypique. Merci pour l'attention, merci pour l'aimabilité que vous portez constamment à ce programme télé sur Esaü TV. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour Free Week. Ce sera plus détendu. Chers amis, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Esaü TV. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de demain dimanche de l'invité avec une figure de pro de la vie syndicale béninoise.